C'est un monospace le truc. Batman aussi a le droit à ses bugs chez Hangweight. Voilà les stops hein, qui se voient plutôt bien. Ça relance mais non, regarde ça relance avec du mal. Hein. Waouh. Juste de la resserrer ou la desserrer, soit l'un soit l'autre. T'as 1500 watts en pic sur la trotte. Un freinage à 40 hop ici. Ouais bon à l'arrière ça freine. J'aurais même pensé que c'était un tout petit peu plus péchu que ça pour 1500 watts sur ce genre de potence si tu as un petit jeu. Salut la team, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. On a la Hangweight CS1 Pro avec nous. Cette Hangweight CS1 qui m'a été envoyée par Banggood, encore une fois un grand merci à eux. Donc tu as mon lien dans la description. Tu as le code promo qui te fait toucher cette trottinette à 595 € au lieu de 659 €. Banggood, tu n'as aucun souci avec eux. Tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Si tu passes par mon lien, c'est mon lien qui m'affilie. Ce n'est pas le code promo. Le code promo, il est pour toi et le lien, il est pour moi. Sache que si tu passes par mon lien, le moindre pépin que tu as avec ta trottinette, je suis là. Et aussi, il te donne un petit coupon de réduction. Je suis le seul YouTuber à qui il propose ça. Il te donne un petit coupon de réduction pour ton prochain achat. Donc voilà, on a la Hangweight CS1. Mais avant ça, comme d'habitude, il y a l'unboxing et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour l'unboxing de la CS1 Pro, les gars. J'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Hop. Double carton. Je suis pas très fan des doubles cartons, je vous dis la vérité. J'aurais préféré qu'ils mettent la thune sur la trotte au lieu de mettre sur un deuxième carton. Mais bon, c'est pas grave, comme ça. Carton est planqué. Et ça évite de savoir ce que contient le carton, quoi. La CS1 Pro avec écrit 1500 watts sur la boîte, 52 volts. J'ai vraiment hâte de tester ça. Hein. En single moteur, c'est la plus balèze que j'ai jamais conduit. Alors moi, je l'ai choisi en pneu route, les gars. Il y a soit pneu route ou soit pneu off-road. Tu peux choisir l'un ou l'autre. Moi, j'ai choisi pneu route cette fois-ci. Donc, ce qui est bien avec leur trotte, c'est que quand tu retires tout est sur la trotte. Hop, je vais mettre ça sur béquille. Avec les pneus route, moi, je trouve ça stylé. J'ai vraiment hâte de tester ça. Ils sont bien gonflés. Sur la trotte, tu as à monter le pare-boue. Tu as le pare-boue à monter. Tu as les outils qui te donnent. Tu as le chargeur. C'est un 22 ampères. La batterie, c'est une 22, et quelques ampères. Je ne sais plus exactement. Et ça, c'est un chargeur 2 ampères normalement. Ouais, 2 ampères. Donc tu peux compter 10-11 heures pour une recharge. Tu as aussi le manuel. Et là, grosse nouveauté, hein, une chose que j'avais demandé. Normalement, tu as du français. On dit que ça allait arriver. Ah, quoique, bouge pas. Ah, manuel, ok. Donc tu as une partie ici en français. Tu n'as pas toutes les instructions en français. Donc c'est une 22,5 ampères, 29, ok, bon ça on verra ça après. On va verrouiller la potence déjà pour commencer. Le système il est un peu raide. Bon, je peux pas verrouiller la potence parce qu'ils me l'ont trop serré, va falloir que je desserre un peu. Et celle-ci en pneu route, j'ai hâte de vous la présenter et de rouler avec. Hein. Allez, à tout de suite. Nous voici devant la CS1 Pro. Alors avant de commencer, je voulais vous dire qu'on a un Discord maintenant, Batman RC Rider. Tu le retrouveras en description, donc si tu veux nous rejoindre, il n'y a pas de problème, hein, une belle petite commu. N'hésite pas, si tu as envie de rejoindre, tu peux venir nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors cette trottinette, c'est une trottinette à single moteur. Tu as 1500 watts à l'arrière, une batterie de 52 volts, 22,5 ampères-heure, ce qui donne pour autonomie entre 65 et 85 km par le constructeur. Tu peux prendre en compte les 65, j'ai l'habitude avec Hangweight, leur autonomie correspond à peu près avec ce qu'il y a dans le papier. 65 km, tu peux les prendre en compte, à mon avis tu les fais à l'aise. Même moi avec mon poids de 85 kg, j'arrive à faire les 65 je pense. Hein. Je connais, j'ai l'habitude. Un contrôleur de 29 ampères. Au niveau des freins, petite particularité, tu as un frein hydraulique à l'arrière, un frein mécanique à l'avant. Alors un truc que je voulais te dire, le frein et le câble dépasse beaucoup. Je t'invite fortement à couper le morceau qui dépasse. Hein. Tu laisses à peine un tout petit bout, mais tu coupes le morceau qui dépasse. Je leur avais dit déjà de couper ce grand morceau parce qu'on ne sait jamais que ça peut s'enrouler dans le disque. Mais bon, apparemment, ça doit être trop long de le couper. Moi, ça m'a pris 1 seconde. Peut-être que pour eux, une seconde, c'est trop long, je sais pas. Sur cette trotte, tu as le choix en pneu route ou pneu off-road. Tu as les deux options. Donc là, on est sur des pneus 11 pouces typés route, sachant que moi, toutes mes trottes sont équipées de pneus off-road ou semi-off-road. C'est pour ça que je l'ai choisi en pneu route. Donc tu as des pneus route assez sympas, hein, très jolis les pneus. Ça fait penser à des pneus de MotoGP, franchement très jolis, hein, très larges, très beaux pneus. Des bras arrière qui ont l'air plutôt pas mal, hein, bien renforcés, des gros bras, hein, le gris sur le noir comme ça ou gris anthracite, là ça fait gris foncé,
c'est très joli, hein. Tout est très joli avec le jaune. Les amortos aussi avec le ressort jaune, hein, très joli. On est sur la même trottinette que la 48 volts. Hein. Le poids et le gabarit, tout est la même chose. C'est juste la puissance qui a changé. Sinon, on est exactement sur la même trottinette. Le poids de cette trottinette est de 30 kg. Hein. C'est une grande trottinette celle-là, hein, à prendre en compte. Hein. C'est un monospace le truc. Cette trottinette est vraiment grande. Pour te donner une petite idée, elle est plus grande qu'une G2 Master et elle est aussi grande qu'une C1 Max niveau longueur. Hein. Mais par contre, elle est très fine, elle est très étroite la trotte. Elle est étanche, mais ça pour l'étanchéité, on va en parler en ridant. Et pour les freins aussi, j'ai 2-3 trucs à vous dire en ridant. On a le port de charge qui se trouve ici, hop, petit port de charge avec un petit cache pour protéger de l'humidité. On a des petits catadioptres ici, tu vois, sur les côtés, un devant, un derrière. On a ici une lumière d'ambiance jaune, je vais te l'allumer après, très jolie. Hein. Ici, une lumière d'ambiance très jolie. Alors, on a un repose-pied, comme je te disais, assez fin avec un revêtement en silicone antidérapant. Donc, même si tu as les pieds mouillés, ne glissera pas avec, hein, j'ai l'habitude. Le repose-pied arrière qui est très bien incliné avec un revêtement aussi en silicone. Donc très confortable. Hein. Ça, c'est une trotte très confortable. Hein. C'est la même que la 48 volts. La trottinette est très confortable. Tu te sens très bien dessus, très à l'aise. Pour plier ton guidon, c'est très simple. Tu as ici juste à dégoupiller. Hop, tu plies. Tu as le crochet là, ici, à enfiler. Et tu peux soulever ta trotte et la transporter. Et pour la repulser, hop, très rapide, tu as juste à pousser. Mais on va voir un autre petit truc que je vais te montrer aussi au niveau du réglage de la potence que je vais te montrer après. C'est une trotte qui fait quand même 30 kg, hein, à prendre en compte. Hein. C'est pas une trotte légère et ces 30 kg, tu les sens plutôt bien. Ceux-là, je vais pas te mentir. On va faire le tour de la trotte ensemble. Je vais te montrer l'éclairage et après, go l'essayer. J'ai vraiment hâte. J'ai allumé les LED d'ambiance avec les feux pour que tu puisses voir. Hein. Esthétiquement, la trotte est très jolie. Hein. Avec ce renfort là, j'aime beaucoup ce renfort en métal sur la potence. Il n'y a pas de réglage sur la potence, hein, mais plutôt de bonne taille. Hein, que tu sois de moyenne taille ou de grande taille, bah, elle sera très bien pour toi. Plutôt agréable. Tu as le feu arrière qui se voit très très bien. Regarde, tu as les veilleuses arrière avec 2 petites LED de chaque côté. Pareil pour devant, hein, tu as le phare avant avec 2 veilleuses en bas de chaque côté. Donc la trotte est très bien éclairée, très jolie. Les clignotants, je te montre. Hop. Clignotants au bip bip qui se voient très très bien et qui sont orange. Voilà. Celle-là a un très bon éclairage. La Angouette CS1 a un super bon éclairage. Je vais vous mettre sur la poitrine, on va voir comment démarrer la trotte et go l'essayer. Je vous ai mis sur la poitrine, j'ai oublié de vous parler des pare-boues. On a pare-boue avant, pare-boue arrière, mais qui ne recouvre pas la partie des amortos. Hein. Mais sinon, au niveau des éclaboussures, ça va, ça te protège quand même assez bien. Alors, nous voici devant la trotte. Pour l'allumer, comme d'habitude, tu as le bouton Start, tu prends ta carte NFC et tu peux l'allumer par le dessous de l'écran. Ça t'évite de rayer l'écran. Merci à Frézy, hein, c'est Frézy qui me l'avait dit ça. Donc, la carte NFC, hein, tu peux la passer par en dessous et elle allume et elle éteint ta trotte. Tu n'as pas besoin de passer sur l'écran finalement. Comme ça, ça t'évite de bousiller l'écran. Mais une autre particularité, dans le mode menu, je te montre plus et moins. Le P menu, tu défiles avec le bouton On. Tu peux configurer un mot de passe pour ne plus avoir utilisé tes cartes. Donc tu vas sur le P10. Voilà, ici tu enregistres le premier numéro que tu veux. Donc si tu veux que ce soit un 3, on va dire 3, 2, 1, 0. Donc tu mets P10 à 3. Le P11, 2, le P12 à 1 et le P0, 0. Comme ça, tu peux configurer un mot de passe et en fait, en allumant ta trotte, tu restes appuyé long sur le bouton Start et tu as que le mot de passe à rentrer, tu n'as plus besoin de ta carte. Si jamais tu ne veux pas utiliser ta carte, c'est une autre nouveauté qu'ils ont fait en Angouette. Alors, tu as ici un bouton D et S. Donc S, c'est pour rouler. Ce n'est pas le mode single ou dual, hein. Tu n'as pas de dual sur cette trotte. Mais le D, c'est le mode parking en fait. En fait, quand tu te mets en D, la trotte n'avance plus, ne roule plus. C'est le mode parking de la trotte. Donc voilà, tu te remets en S et hop, tu peux avancer. Petit klaxon ici, hop, plus et moins. Alors tu peux configurer ton mode de vitesse, hein, soit 3 modes ou soit 5 modes. Moi j'ai configuré sur 3. Hein. Tu verras, tu as le mode menu, hein, tu as tout inscrit sur le bouquin. Et le bouquin a une petite partie en français aussi pour expliquer 2-3 petites choses. Tu fais plus et moins, tu vas sur ton mode menu, tu choisis, c'est dans le P, je sais plus combien. Tu peux mettre soit 3 modes de conduite ou soit 5 modes de conduite. Ok, moi j'en ai choisi 3, comme ça m'évite d'appuyer 5 fois. C'est un peu chiant d'appuyer 5 fois à chaque fois. Donc tu as les phares en haut, hein, avec le petit éclairage du phare qui s'allume, hein, voilà, petit phare en haut. Là, elle est bridée, la trotte arrive débridée dans la boîte, hein, je te le dis. Donc là, bridée en vitesse 1, c'est 26, je crois que c'est pareil, vitesse 2, vitesse 3. Bon, bridée, toutes les vitesses, c'est 26 ou 27 roues levées, mais je pense qu'on est sur une bride de puissance et non de vitesse, parce qu'en fait... elle monte, je suis monté, je suis arrivé ici, elle ne roulait qu'à 18 km/h la trotte. Voilà, elle ne dépasse, ou alors dans les descentes, elle arrive à monter un peu, mais je pense qu'on est sur une bride de puissance, hein, et pas de vitesse. Regardez, je suis à 15, on est sur une petite côte, hein, donc c'est un peu chiant. Pour débrider et brider ta trotte, hein, je vais te montrer, il faut que ta trotte soit éteinte. Donc elle arrive débridée, hein. Si tu veux rouler bridée,
Hop, tu éteins ta trotte, tu appuies sur le bouton start, accélérateur, frein, tu allumes ta trotte. Il apparaît ici E2, tu comptes dans ta tête jusqu'à 3, 1, 2, 3. Tu lâches tout et là on va voir en vitesse 1 combien elle donne. 34, vitesse 2, 60, vitesse 3, 85. Ok. On va commencer en vitesse 1 débridée, hein, parce que bridé, c'est vraiment très mou. Après, dans ton P menu, tu peux configurer aussi ta vitesse. Tu vas dans le P, c'est 100% en fait. Ta vitesse, elle est à 100%, je crois que c'est le P5. Il suffit que tu te mettes ici à 30% et normalement, tu seras bridé à 25 km/h. Voilà, mais il faut programmer dans ton P menu. Si tu veux une vidéo sur ça ou un short, je te montrerai, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, go essayer la trotte. Vitesse 1, je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. On est en vitesse 1. Trotte, hein, très confortable comme d'habitude. Hein, très confortable la CS1. Donc là, on est sur une côte. Sur une côte. 22, 23, 24. En vitesse 1 débridée, tu peux rouler peut-être à 25 en vrai. Ce n'est pas vraiment légal. Après, si tu roules avec un casque, des gants et que tu te comportes plutôt bien, normalement, tu n'auras pas vraiment de problème. Si tu respectes un minimum le code de la route, tu ne grilles pas des feux rouges, tu ne grilles pas des stops, tu slalomes pas entre les voitures, normalement, tu n'as pas de problème avec la police. On va se mettre en vitesse 2, voilà. Alors, par rapport à la 48 volts, tu sens que c'est un peu plus punchy, hein. Mais c'est pas non plus un truc de fou, hein. Tu as 1500 watts en pic sur la trotte, ce n'est pas un truc de fou, mais c'est plus punchy que la 48 volts déjà, hein. Donc là, je suis en vitesse 2, on va voir ce que ça donne. La suspension est très confortable de la trotte, hein. Et les pneus route et tout rend la trotte très silencieuse, hein. Tout est très silencieux dans cette trotte. Ok, en vitesse 2, on est à 44. Ici, ça monte légèrement. Plutôt agréable. On va voir s'il y a de la latence. Je vais me mettre en vitesse 3 maintenant. On va voir s'il y a de la latence. Je connais hein, ces contrôleurs. Normalement, il n'y a pas de latence. Mais non, il n'y a pas de latence. Écoute. À partir du moment où j'appuie, ça enclenche direct. Ce que j'aime beaucoup chez Angweight, hein, c'est que leurs trottes sont quand même très stables, très sécurisantes, hein. Le guidon type VTT large, j'aime beaucoup le guidon. Ça donne un dynamisme à la trotte, une sensation de stabilité, de sécurité très agréable. Donc là, on est sur une légère côte, hein, je suis à 45. Elle est donnée, cette trotte, pour 50-60 km/h, hein, débridée, entre 50 et 60. Donc là, on était à 44 sur une petite montée, donc c'est pas foudroyant, hein. Pour une 52 volts, 1500 watts, ça ne me tire pas dans les bras, hein. C'est doux, c'est très doux, hein. Mais c'est un peu plus péchu qu'à 48 volts, hein. C'est ce que je reprochais à la 48 volts. Le freinage freine plutôt bien, mais je vais te dire un truc par rapport au freinage, c'est qu'ils ont mis le frein hydraulique sur la partie arrière et le frein mécanique sur le frein avant. J'aurais fait l'inverse, parce que n'importe quel frein mécanique arrive à bloquer la roue arrière assez facilement. Le mordant, c'est sur la partie avant qu'on en a besoin. Moi perso, j'aurais fait l'inverse. Ah, ma trotte s'est éteinte parce que la carte a sauté sur le display. C'est pas grave, on va le rallumer. En fait, la trotte s'est éteinte parce que ma carte a sauté. Tu vois comment c'est assez réactif, hein. Je vais la coincer là. C'est quand même bien réactif, hein, la trotte. J'ai juste monté le truc. Voilà. Parfait, je me remets en 3. Non, tu n'as aucune latence, c'est assez péchu, hein. On va voir dans une petite descente la garde au sol. Tiens, on va voir la garde au sol ici. Ça va, là, plutôt une bonne garde au sol, hein, mais c'est grâce à ces pneus 11 pouces. Hein. On a des pneus 11 pouces sur cette trotte. Et cela, visuellement, on voit bien que c'est des pneus 11 pouces parce qu'ils sont vraiment grands, hein. Je vais mettre mon clignotant, mais je crois qu'on n'a pas de clignotant devant. Il faut faire attention avec le pneu neuf, hein. Pneu neuf, comme ils sont gras, il faut faire très attention dans les virages. Écoute, la trotte est très silencieuse, très agréable à rouler. Je sens que les pneus sont encore un peu gras, hein. Faut faire très attention avec ça. Par contre, les pneus route sont très agréables à rouler, hein. C'est silencieux et doux à rouler. Tu n'as aucune vibration qui remonte. Très agréable. Et écoute, la trotte marche plutôt bien. Les commandes tombent plutôt bien avec un revêtement silicone. Ils sont très confortables, leurs commandes. J'aime beaucoup. La gâchette au pouce, j'aime beaucoup. En plus, elle n'est pas très longue, la course. Moi, j'aime bien quand c'est pas une très longue course. Après, les longues courses, l'avantage, c'est que tu arrives à être plus souple au démarrage. On va mettre les phares. Tiens, je vais te montrer les LED ici. Les phares, hein, ces phares-là, ils sont très beaux, hein, je les connais bien. Regarde, je te montre comment ils éclairent. Tu vois comment ça fait devant? Ces phares-là marchent très bien, ça éclaire très bien. Hop. On n'avait pas vu les stops, je vais te montrer les stops. Donc voilà, les feux de la trotte avec les LED d'ambiance sont très jolis, hein, très jolie trotte. Je te montre les stops. Voilà, les stops, hein, qui se voient plutôt bien. Allez, on est reparti. Ah,
Elle a voulu burner, j'ai accéléré. Celle-là a bien plus de répondant que la 48 volts, en effet. Il y a le crochet là qui fait un petit peu gling 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 gling, mais tu peux resserrer ici. Ouh. Faire attention. Tu vois, de lâcher une main, faut faire très attention. J'ai failli me faire surprendre. Il suffit de resserrer cette vis là. Tu vois, je te montre. De resserrer cette vis un peu fort. Et ça fait une petite contrainte et du coup il ne bouge plus. Hein. Je le ferai pour la prochaine fois, hein, tu verras. On fait voir si on peut lever cette trotte. Alors moi j'ai pas l'habitude des wheelings, mais celle-là se lève plutôt bien, je te le dis. Hein. Ouais, celle-là se lève plutôt bien. Très très bien même. Elle se lève très très bien pour les wheelings. À mon avis, tu peux faire des beaux wheelings avec ça. On va se faire un petit freinage après. On va attendre de roder un peu les freins. Tu n'as aucun jeu, hein, aucun jeu. Ah, je voulais te montrer aussi par rapport à la potence, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. Je vais m'arrêter là-bas. Sur ce genre de potence, si tu as un petit jeu, je vais te montrer d'où ça vient. Donc si tu sens que en secouant comme ça ton guidon, tu as un petit jeu vers le bas, ça vient d'ici, là je te montre, j'espère que tu vois bien. Tu vois cette petite vis là, il suffit juste de la resserrer ou la desserrer, soit l'un soit l'autre. De toute façon tu tournes un petit peu, si tu sens que c'est très léger à remettre et que tu as encore plus de jeu qu'avant, c'est parce que tu l'as tourné du sens inverse. Donc tu retournes de l'autre côté et il faut que ce soit assez dur à enclencher ici, tu vois, assez dur. Et après tu regardes et tu as plus de jeu, hein. Souvent le jeu vient de là. Waouh, la trotte se lève plutôt bien, mais elle est très confortable niveau amorto aussi, hein, celle-là. Après, le châssis, tu vois, faut penser à mettre ton pied derrière le trou. Hein. Tu ne mets pas ton pied ici par-dessus. Hein. J'avais demandé à mettre une plaque, hein, mais bon, ils n'en ont pas mis. Pas grave. C'est à toi de faire attention à ton pied. Hein. La trotte est assez péchue, mais elle n'a pas une grande Vmax, hein, mais elle est assez péchue quand même. Elle est assez péchue, mais elle n'a pas une grosse Vmax. Hein. Je pense que la Vmax, on est quasiment pareil que l'autre, hein, 48 volts, parce que l'autre, je suis monté facilement à 45, voire même 50 parfois. Je crois que je suis monté déjà à 50 avec. Moi, mon problème, c'est le poids. Le poids, ça joue énormément. Mais au niveau de la Vmax, j'ai l'impression que c'est pareil. Mais c'est vrai que tu ressens le couple. Hein. Le couple en plus, tu le sens. Parce que l'autre, je l'avais trouvé assez molle. Hein. Mais au début, hein, sur les premières recharges, après, ça allait mieux. Cette trotte est quand même beaucoup attendue par la commu. Hein. Beaucoup m'en ont parlé. Hein. Allez, on va voir ce qu'elle donne un peu en Vmax maintenant. 45, 46. On va voir si elle atteint les 50, hein, comme ils disent sur la boîte. 51, 52. On est dans un silence total, tu te fais pas peur, elle est sécurisante. 54, ok. Je me suis fait un petit 54. Hein. Mais ça reste au niveau de l'axel assez linéaire. Hein. Ça reste assez linéaire, même si c'est un peu plus péchu que la 48 volts. Et heureusement d'ailleurs, parce que si tu mets 1500 watts, 52 volts pour que ce soit exactement pareil que l'autre, je n'aurais pas vu l'intérêt. Beaucoup d'utilisateurs avaient demandé à ce que la CS1 48 volts ils fassent quelque chose pour la rendre un peu plus péchue. Bah en fait ils ont carrément changé le moteur et la batterie quoi. 42. Ici ça monte légèrement. Hein. Ici ça monte légèrement. Je sens que mes pneus, ça y est, ils accrochent un peu mieux le gras. Les pneus a commencé à se barrer. Non, elle marche plutôt bien. Hein. Elle marche plutôt bien comme ça. J'ai hâte de la recharger encore 2-3 fois, voir si elle va se déverrouiller un peu. On va voir dans une méchante côte si elle arrive à se relancer la trotte. Parce que l'autre, la 48 volts dans une méchante côte, elle avait vraiment du mal. Hein. Ça monte sévère ici et après on va se faire un démarrage en côte là-bas. 32. 32. Pour l'instant elle reste à 30. 32. 32. Ok, 31. Ici c'est très sévère, 33. On va laisser passer la voiture et je vais en profiter pour faire mon démarrage en côte ici là. Ça se relance, je vais me mettre à l'arrêt total. Hop, 3, 2, 1. Ah, ça a du mal à se relancer, mais ça se relance. Mais vous voyez, c'est très très mou. Mais ici, c'est sévère, hein, les gars. Ici, c'est très sévère, je vous dis la vérité. Hein. Voilà, mais ça se relance quand même. Mais ici, c'est vraiment sévère. Hein. 7, 6. On va attendre encore un peu. 7. Bon, je n'ai pas eu à mettre le pied par terre, mais ici, c'est vraiment sévère. Hein, je vous dis franchement. Ici, je pense qu'on est plus que sur du 30%. 13, ça y est, ça reprend, ça relance. Voilà, ça monte encore, ça monte encore, ça monte encore. 22, 24. Donc, au niveau du démarrage, ça reste quand même assez souple. Je vais pas te mentir, ça reste assez souple. J'aurais même pensé que c'était un tout petit peu plus péchu que ça pour 1500 watts, 52 volts, encore une fois. Je n'ai toujours pas eu ma single moteur qui me tire un peu dans les bras. Tu sais, un peu agréable à conduire au niveau de la puissance. Je n'ai toujours pas eu cette trotte, moi, personnellement. Si tu fais 85 kg comme moi et que tu as vraiment des grosses côtes, ça va être chaud. Par contre, tu te déplaces dans un silence total, c'est très agréable. Si tu aimes beaucoup la CS1 et que tu voulais une CS1 un peu plus péchue que l'autre, bah celle-là, hein. Celle-là est plus péchue. Hein. Tu sens quand même qu'elle est plus péchue. Hein. Et elle est agréable à rouler. Hein. C'est confortable, ma position de conduite est bonne. Je me sens vraiment très bien. C'est un monospace cette trotte. Hein. Elle est grande. Hein. Elle est très grande. Hein. Je me sens bien dessus.
sécurisante, pas de guidonnage bizarre ou à un moment donné où je me suis senti bizarre. Je tenais à vous dire aussi que toutes les vis de la trotte étaient très bien serrées et les pneus étaient bien gonflés, mais bon, elle est toute neuve la trotte, donc elle est sortie de l'usine. Tu sais, les pneus souvent c'est quand elles restent dans le carton pendant quelques mois, et ben les pneus se dégonflent petit à petit. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut tout le temps vérifier une fois par mois la pression des pneus. Et je t'invite aussi à vérifier le serrage aussi de toutes les vis que tu vois apparentes avec tes yeux. Moi je le fais plus régulièrement qu'une fois par mois en réalité, parce que par exemple quand je prends ma C1 Max ou une autre trotte que j'ai pas roulé depuis un moment, ah bah, je fais directement un contrôle serrage avant de rouler, tout le temps. Ça fait qu'en réalité tous les 3 sorties à peu près, je fais des contrôles serrage en fait sur mes trottes. Et toutes les vis que je vois qui ont tendance à se desserrer, eh ben, je les resserre après à la loctite. Comme ça, je sais qu'elles ne se desserrent plus après. 41, 42. Écoute, je pense qu'avec les recharges, cette trotte, il y a des fortes chances qu'elle se libère un peu. On va la recharger, on verra bien. Il y a un petit poney. Qu'est-ce qu'il fait le petit poney? Il se balade tout seul. Mais cette trottinette reste quand même très agréable à rouler. La prochaine fois, je penserai à mettre des outils dans mon sac. Comme ça, je resserrerai le petit crochet là. Si j'avais des outils, j'aurais resserré le petit crochet là qui fait gling gling. Je vais repositionner un peu ma caméra. Tu vois, la relance est plutôt très linéaire. Regarde, hop, je relance. On a fait 6 km, on n'a toujours pas perdu une barre. Mais ça, je sais que l'autonomie, elle est bonne. Chez eux, l'autonomie est vraiment bonne. C'est pour moi un de leurs gros points forts à eux. C'est le confort, la stabilité, la sécurité et l'autonomie. Et le freinage aussi, ils ont des bons freinages. Par contre, ils auraient dû vraiment mettre le frein hydraulique à l'avant. Et pas à l'arrière, parce que n'importe quel frein à l'arrière freine, n'importe quel frein mécanique, n'importe quel frein mécanique, tu bloques ta roue derrière. C'est surtout à l'avant qu'on a besoin d'un bon freinage, d'un bon mordant. Ils auraient dû faire l'inverse. D'ailleurs, ça me perturbe un petit peu, parce qu'à l'arrière, ça freine très fort, et à l'avant, ça freine beaucoup moins fort que l'arrière. On va se faire un freinage, je suis à 40, hop ici. Ouais, bon, à l'arrière, ça freine, oula. Alors j'ai freiné, tu vois la tache blanche. Bon, j'ai dérapé. Le frein avant freine moyennement. J'étais à 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mis 9 mètres pour m'arrêter. Je pense qu'on aurait eu le frein hydraulique inversé. On aurait fait peut-être la moitié. Une bonne moitié, je pense. Je pense que le freinage aurait été divisé par 2. Alors au niveau de l'étanchéité de la trotte, ça tombe bien parce que tu vois, il pleut quelques gouttes là. Alors, ils ont amélioré l'étanchéité de cette trotte. Cette trotte est capable d'avaler des grosses averses, mais seulement si tu t'y retrouves par hasard. Ils déconseillent par exemple de sortir ta trotte de chez toi sous une grosse averse. C'est juste que si au cas où tu te retrouves sous une grosse averse, la trotte est capable de l'assumer. Mais ils déconseillent quand même de sortir si tu vois qu'il y a une grosse averse et que tu t'apprêtes à sortir, il faut éviter. Mais ils ont amélioré l'étanchéité de la trotte, Voilà, je tenais à le dire. Le display, bon là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il se voit plutôt bien là. Il se voit plutôt bien. Je ne sais pas si l'éclairage a changé, mais j'ai pas l'impression, parce que là, il n'y a pas de soleil. Donc là, c'est vrai que même vous, à part si vous le voyez clignoter, c'est la caméra qui fait ça. Ce n'est pas le cadran de la trottinette, c'est l'anti-scintillement de la caméra. Mais là, c'est vrai qu'on voit très bien, Mais là, c'est vrai qu'on le voit très bien, le display. Tout l'éclairage se voit bien, la lumière, mon phare est allumé, je le vois très bien que c'est allumé. Les clignotants, tu vois la petite flèche des clignotants, on le voit très bien. Après, à voir en plein soleil, en plein après-midi, en plein soleil, voir ce que ça donne. Écoute, la trotte est très agréable à rouler. Et en effet, elle est plus péchue que la 48 volts, c'est vrai. Et en pneu route, c'est très silencieux, très agréable. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Et je sais que beaucoup attendent cette trotte, c'est pour ça que voilà, j'essaye de donner mon ressenti dessus, le meilleur ressenti possible sur la trotte, pour que vous ayez les sensations que moi j'ai. La relance est très linéaire, mais après ça va, ça prend de la vitesse quand même. Mais tu n'iras pas à 60 km/h avec cette trotte, ça c'est sûr. Sauf si tu es léger, parce que ça joue aussi sur la VMAX, le poids. Le poids joue sur la puissance, joue sur l'autonomie, joue sur la VMAX. Ça joue sur plein de choses, vraiment. Et le freinage aussi, tiens. Cette trotte, le châssis est capable de porter 120 kg, comme je te disais. Et la trotte fait 30 kg, c'est une grande trotte. C'est une grande trotte, celle-là, à prendre en compte. Et les 30 kg, tu les sens vraiment bien, ceux-là. C'est pas comme les 30 kg d'une autre que j'avais testé avant et que je trouvais qu'elle était assez légère pour 30 kg. Celle-là fait 30 kg et tu sens réellement son poids. Mais les pneus route, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pneus route, très confortables.
Mais j'en suis sûr qu'avec les recharges, la trotte va se libérer un peu, hein, j'en suis sûr. Parce que déjà, j'ai l'impression que le fait d'avoir roulé là, elle marche un petit peu mieux. J'ai l'impression qu'au tout début quand j'ai commencé à rouler. Est-ce que c'est parce que les moteurs ont chauffé un peu, la batterie a peut-être chauffé, elle commence à chauffer un petit peu, tu sais. En plus, il fait un peu frais là. Je suis en t-shirt, mais il fait un peu frais. J'ai pris les pneus route, hein, parce que tu as le choix entre pneus route et pneus off-road. Mais on va se faire un petit chemin là. On va se faire un petit chemin. Petit rituel. Hop. On va quand même se prendre un chemin, mais je te déconseille fortement de prendre des chemins en terre quand c'est un peu mouillé, gras et tout, hein, avec des pneus route. Parce que l'avant a tendance à glisser. Hein. J'ai remarqué que c'est beaucoup l'avant. Hein. L'avant glisse vachement avec des pneus route. Quand tu prends des petits chemins comme ça en cailloux, terre et qu'il a plu en plus. Là, c'est un peu humide. On va écouter, c'est surtout s'il n'y a pas de bruit parasite à part ce crochet là qui me saoule. Si j'avais une paire d'outils, je vous garantis qu'on l'aurait éliminé direct le bruit. Parce que je l'avais fait sur mon autre CS1. J'avais juste resserré la vis que je t'ai montré tout à l'heure. Hop, je passe volontairement sur les racines sans lever l'avant, mais sinon l'avant se lève très bien. Ouh, tu n'as aucun bruit parasite, mis à part le petit crochet là que je vais resserrer, mais sinon aucun bruit. Hein. Et l'avant se lève plutôt bien, donc très agréable. Aïe, par contre là c'est les branches, qui ont cassé. Ce n'est pas des bruits de la trotte que tu as entendu, c'est des branches qui ont cassé par terre. On va voir la garde au sol là-bas un peu plus loin, mais écoute, comme ça pour la balade, hein, si tu as 60 bornes à faire, mais 60 bornes tu les fais avec cette trotte, hein, je peux te le garantir. 22,5 ampères, tu arrives à faire les 60 bornes. Parce que la trotte n'est pas très brutale au niveau de l'axel, donc ça consomme un peu moins. Souvent quand les trottes sont très brutales à l'axel, c'est là où tu consommes énormément de batterie. Donc celle-là, étant donné qu'elle n'est pas brutale, elle est plutôt douce et linéaire à l'accélération, au démarrage et tout. C'est comme ça qu'ils arrivent à choper de l'autonomie. Hein. Voyons voir la garde au sol. Est-ce qu'elle a une bonne garde au sol? Écoute, elle n'a pas touché. Hein. Tu vois, je passais doucement en plus, malgré que le châssis soit vachement allongé. J'avais l'impression qu'il n'était pas très haut perché, mais tu vois, elle n'a pas touché quand même. Donc la garde au sol est plutôt bonne de cette trotte, même si le châssis est plutôt positionné bas. Comparé à d'autres trottes, quand tu les mets côte à côte, le châssis est positionné plutôt bas. Hein. Au moins 4 cm plus bas, par exemple, qu'une C1 2.0, qu'une F1 aussi. Le châssis est positionné plus bas qu'une F1. On va voir. 30, pourquoi je... Ah. J'ai un... Mon compteur ne dépasse plus les 30. Qu'est-ce que c'est que ça? 34. Ah, il a bugué le compteur, les gars. Il a bugué, dommage. Hein. J'allais prendre une petite VMAX là. 13. Il n'y avait personne derrière. Bon, attends, on va lever la roue. On va voir ce que je crois. Merde. Attends, faut que je me mette dans l'autre sens parce que ça descend. 80. J'ai l'impression qu'il était un peu lent à monter là, le compteur. 5, 6. Non, c'est bon. Ah, je sais pas, il a un petit bug bizarre. Petit bug bizarre. 33. 36. Il aurait fallu que je mette un GPS avec mon téléphone. Je pense que je ferai ça la prochaine fois. Je mettrai mon support de téléphone. On va se refaire un petit démarrage en côte là-bas. 31. Ça se relance très doux, hein. Très doux. Hein. Elle est 1500 watts en pic. Je sais pas c'est combien en nominal. 1500 watts. Si quelqu'un a la réponse, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va se faire ici un démarrage en côte à l'arrêt. Hein. On est sur une bonne côte aussi ici. J'ai testé plein de trottes ici sur cette côte. Hein. La plupart, toutes elles sont montées. Hein. Toutes les trottes sont montées ici. Donc j'espère que celle-là va monter. Mais ici, la 48 volts, elle avait vraiment du mal. Je vais mettre à l'arrêt et je relance. Eh ben écoute, la trotte ne relance pas. Je suis à l'arrêt, je monte dessus. Ça relance, mais non, regarde, ça relance avec du mal. Hein. Waouh, ça relance, mais regarde, tu vois comment ça relance? Voilà, à l'arrêt, 52 volts, 1500 watts. Moi perso, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Donc là, 5, 8, 9. Là-bas, il y a une méchante côte. Hein. On va se reprendre encore une méchante côte. Voilà, c'est ça le problème de faire des trucs trop doux au démarrage. Après, ça démarre plus dans les côtes. On va voir ce que ça donne là-bas. Si je perds de la vitesse ici. Let's go. J'ai fait 10 bornes, j'ai toujours pas perdu de batterie. Là, je suis à 37. Bah écoute, une fois lancée, ça va. Mais c'est à l'arrêt. À l'arrêt, elle ne veut pas se relancer. Ou alors avec du mal. Elle n'est pas faite pour les gens lourds comme moi, c'est ça? 52 volts, 1500 watts, tu peux pas faire 80 kg sur une trotte. Sinon, elle démarre plus en côte. Apparemment, c'est ça. Et puis mon display, je sais même pas s'il affiche le kilométrage réel maintenant.
32, j'ai l'impression d'être bloqué à 32, 33. Non, mon display, je crois qu'il fait des bugs. Batman aussi a le droit à ses bugs chez Hangweight. 47, voilà. Bah là, je suis pas à 47, non, mais voilà. Tu vois, ça descend après bizarrement. J'ai jamais vu un display de chez Hangweight faire ça. Petit problème avec le display. Donc, si vous avez un problème comme ça avec le display, ils vous en donnent un autre tout neuf et puis c'est tout. Et ils n'ont pas le choix, sinon leur trottinette dégage de ma chaîne YouTube. Je vous le dis, la vidéo va s'arrêter là parce qu'elle commence à me vénère, la vidéo. Commence à me vénère. Voilà, tu vois, il y a encore des bugs, ça descend, ça monte. Donc voilà. Écoute, le display m'a l'air de déconner un petit peu, sinon la trotte a l'air plutôt pas mal à conduire, elle est confortable, c'est vrai, hein, on va pas vous mentir, elle est confortable, la suspension est bonne, elle est silencieuse en pneus rouges, les côtes elle a du mal à les monter avec mon poids, mais vraiment elle galère totale. Une fois lancée, ça veut à peu près monter, mais sinon voilà, la puissance, un petit peu déçu le bat, je te le dis tout de suite. Peut-être qu'on la reverra sur la chaîne, on verra, hein. Peut-être qu'on la reverra, peut-être qu'on la reverra pas, j'en sais rien pour l'instant. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, c'était Batman RC Rider.